De plus de 16 millions d'hectares à l'indépendance en 1960, le couvert forestier ivoirien est progressivement passé à environ 12 millions d'hectares en 1970, puis à 4 millions d'hectares en 2000, ce qui représente un énorme danger pour l'écosystème du pays. Face à cette menace de la disparition de la forêt, le gouvernement ivoirien décide de prendre, protéger et reboiser progressivement les surfaces signalées forêts classées en Côte d'Ivoire. À 212 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, principalement dans la forêt classée de Beki, l'une des plus importantes forêts du pays située dans la commune d'Abengourou, un système de reboisement forestier a été mis en place depuis 1993. Il s'agit de l'agroforesterie. Reboiser, oui. Mais comment faire comprendre l'importance du reboisement à travers l'agroforesterie aux populations qui depuis des dizaines d'années se sont introduites dans la forêt et qui aujourd'hui tirent leur source de revenus à travers les champs de cacao et de café déjà installés dans la forêt. Ce rôle revient aux agents de la SODEFOR qui patrouillent la forêt et emmènent les populations à travers le dialogue à comprendre l'importance de l'agroforesterie. On était là avant, on ne connaissait pas faire du reboisement. Mais quand la SODEFOR est arrivée, il nous a sensibilisé. On a trouvé que c'est bon. On a mis les bois, on a trouvé que ça donne. Donc vraiment, on a remercié, grâce à lieutenant Lévy, c'est lui qui nous a senti. En tout cas, quand il nous a dit on a essayé, c'est trop bon. Au début, nous ne voulions pas planter les arbres. Maintenant, la SODEFOR est venue nous donner des solutions. Donc nous plantons cacao et puis les bois sont là. Ça protège nos cacao. Ça donne bien, nous sommes fiers. Nous aidons nos maris et puis nous mettons les enfants à l'école. Ça nous aide aussi. Nous plantons arachides, piments, souvent des gomos et puis ça nous aide. Cette année, moi-même, personnellement, j'ai eu à encourager des planteurs. Il faut que tout le monde ait accepté pour faire les reboisements. Donc il y a beaucoup même qui sont venus vers moi. Ici, aller voir la SODEFOR pour demander s'ils vont accepter pour qu'on fasse les reboisements. Vraiment, Dieu merci, la SODEFOR nous a accordé ça. Elle nous a aidés, on a pu faire les reboisements. Sans bois, ce n'est pas un champ. Il doit avoir cacao, il doit avoir un peu de bois. Aujourd'hui, les paysans autrefois traqués et renvoyés par les forestiers de la forêt classée de Beki sont appelés les amis de la forêt, car ils participent au reboisement et s'organisent en de petites associations afin de faire leur reboisement avec un certain nombre d'espèces d'arbres. J'ai commencé depuis 1988. Au début, il n'y avait pas de reboisement, on faisait. Mais après, la SODEFOR est venue, on dit reboisement. Alors quand ils ont dit reboisement, là, nous on était un peu inquiets. Quand ils ont reboisé là, on voit que ça va venir. Il y a les bois qui sont dans le champ de cacao, on regarde nos cacao, on récolte. On est satisfait. On veut que tous les champs soient reboisés. L'agroforesterie, un système qui a connu un grand succès dans la forêt de Beki, car la population et l'agence forestière travaillent en collaboration et en parfaite harmonie. Ainsi, tous sortent gagnants. Nos politiques, c'est d'amener tous nos paysans à accepter le reboisement. Il faut dire qu'ils ont pu faire plus de 100 hectares de reboisement dans la forêt classée de Beki. Et ils ont fait à une densité raisonnable, pour la même que la SODEFOR, les 208 pieds à l'hectare, du 6-8. 208 pieds à l'hectare. Ils ont compris maintenant qu'avec les bois forestiers dans les différentes plantations, je pense que ça ne tue pas le cacao. Ça leur permet aussi d'éviter des maladies comme les chutes d'un chute. En tout cas, ils sont heureux. Ici, c'est la première étape. On a fait la mise en place de la pépinière et au mois de juin jusqu'à juillet, on a fait le reboisement. Et ici, c'est un plan framiré. Le paysan fait son entretien avec l'entretien de sa parcelle. Mais ici, il commence par ouvrir les lignes des plans forestiers pour que, comme il travaille en coopérative, pour que quand le groupe va venir dans sa plantation, il ne détruise pas les plans forestiers. Donc, il ouvre les lignes de plantation et après, le groupe va venir faire librement l'entretien de la plantation. Ils ont des avantages là-dedans.
ça stabilise leur position dans la forêt. Et puis, deuxièmement, ils ont vu qu'il y a des avantages certainement liés à la présence des arbres forestiers dans leur plantation parce que les parcelles déjà reboisées, on constate que les cacaoyers ne sèchent pas. Et tous aujourd'hui, il y a un engouement général. On n'arrive même pas à satisfaire parce qu'il faut des moyens pour pouvoir mettre de la pépinière en place. Les membres du centre forestier de Beki et les amis de la forêt, satisfaits de la mission accomplie, attirent l'attention sur l'importance de l'agroforesterie et invitent les investisseurs à les soutenir afin que la forêt de Beki et toutes les autres forêts soient reboisées grâce à l'agroforesterie. En tout cas, il n'a pas mauvais, c'est nous. C'est qu'on l'a fait là. En tout cas, moi, les populations, tout ça, il est content. Moi aussi, j'ai remarqué ceux qui ont planté les arbres dans les plantations, ils produisent beaucoup par rapport à ceux qui n'ont pas reboisé les plantations. Donc cette année, moi-même, j'ai reboisé pour moi. J'ai un champ dans la forêt classée de Beki. J'ai reboisé pour moi 16 hectares, j'ai reboisé ça cette année.